Dans ses profondeurs réside l'abîme, un lieu mystérieux qui peut effrayer même les plus courageux. La mer doit être respectée, ainsi que tout ce qui y est lié, car les cimetières et les cités englouties qu'elle a englouties sont sa manière de nous montrer qu'elle gouverne le destin du monde. Aujourd'hui, nous explorons les lieux qui détiennent ces histoires. Un marchand de Corinthe décida d'étendre ses produits à une autre culture durant l'apogée du commerce grec. Pendant des mois, il prépara un navire pour le marché florissant de Méatus en Asie mineure, un centre commercial émerge qui attirait des marchands de toutes parts. Son objectif était de transporter un navire rempli d'huile d'olive, de vin et de céramique finement travaillée, des produits qui seraient une nouveauté. Il choisit soigneusement un itinéraire stratégique qui lui donnerait un avantage, traversant la mer Égée le long d'une ancienne route maritime qui reliait le golfe de Corinthe aux colonies grecques prospères à l'est, passant par l'archipel de Phornie, un groupe d'îlots et de falaises rocheuses avec des eaux traîtres. Avec un petit équipage, il prit le large sur cette vaste mer, ignorant ses dangers. Au début, le voyage se déroulait sans encombre, le navire glissant sans effort à travers l'Égée, ses voiles gonflées par une brise prometteuse, du moins, c'est ce qui semblait, et jusqu'à ce que la mer se déchaîne dans un tourbillon de vagues colossales. L'équipage lutta désespérément pour garder le contrôle du navire, mais la tempête déchira les voiles et rendit le gouvernail inutilisable. Le bruit assourdissant des rochers résonna à travers la tempête, puis la catastrophe frappa. Le navire perdit le contrôle et s'écrasa contre un rocher pointu, coulant dans les profondeurs. Jeté dans les eaux déchaînées, le marchand eut un instant fugace de calme étrange, une brève seconde où il aperçut quelque chose sous les vagues, un nombre accablant de navires coulés. Dans cette prise de conscience glaciale, il sut que ce serait la dernière chose qu'il verrait. C'est là l'une des nombreuses histoires à trouver dans cette mer. Ce site est connu sous le nom de cimetière sous-marin de Phornie, abritant l'une des plus fortes concentrations d'épaves au monde. Il se trouve dans un petit archipel en mer Égée orientale, un groupe de plus de 20 îles et îlots, dont beaucoup sont inhabités. Phornie était autrefois un point stratégique pour le commerce maritime en Méditerranée. Cependant, ses côtes rocheuses, ses vents forts et ses courants imprévisibles ont provoqué le naufrage de d'innombrables navires au fil des siècles. Les épaves disséminées dans la région couvrent près de 3000 ans, de la Grèce antique à l'époque byzantine, y compris quelques épaves plus récentes, voire modernes. Malgré la tragédie, ces épaves ont apporté une contribution significative à l'histoire. Tout au long de cette vidéo, nous explorerons de nombreux lieux tragiques, mais qui ont servi de sites importants pour la recherche archéologique. Ces découvertes nous aident à comprendre l'évolution du commerce et de la navigation au fil du temps. Après tout, si nous avons pu raconter l'histoire hypothétique d'un marchand, c'est parce qu'il existe des documents datant du VE siècle avant Jésus-Christ qui attestent de l'existence de tels navires. C'était l'une des routes commerciales qui reliait à Grèce à l'Égypte, au Levant, à l'Italie et à l'Afrique du Nord. Mais aujourd'hui, des vestiges de lampes en terre cuite athénienne et d'autres artefacts peuvent être retrouvés, des objets qui aident à dater et à retracer les origines de ces navires engloutis. La valeur historique et archéologique de Phornie est immense. La concentration même des épaves confirme qu'il s'agissait d'un corridor maritime important en Méditerranée, où les civilisations échangeaient des biens et des connaissances. Aujourd'hui, les avancées technologiques nous ont permis de déterminer depuis combien de temps ces épaves sont là et à quelle période elles appartiennent. Qui aurait cru qu'un cimetière pouvait nous aider à en savoir plus sur l'histoire et les anciens marchés? Mais croyez-le ou non, ce n'est pas la seule découverte fascinante dans la mer Égée. Cette mer Méditerranée, qui reliait autrefois plusieurs îles et était connue comme une route commerciale majeure, cache également quelques secrets intrigants. L'un d'eux est la grande ville de Caille, une ville liée à la légendaire Caïne, une cité perdue qui demeure l'un des plus grands mystères de cette mer vaste et fascinante. Caille était située au large de la côte de la Turquie, ou plutôt elle l'était, mais comment a-t-elle été découverte? La réponse est étonnamment simple, ce n'était même pas dans le cadre d'une enquête directe. Une équipe d'archéologues et de géophysiciens de l'Université de Cologne, en Allemagne, est tombée sur cette révélation lors d'une étude sans lien. Ils ont déterminé qu'il y a des siècles, Caille était une île indépendante. Cependant, en raison de l'accumulation de sédiments au fil du temps, elle a fini par se fondre avec le continent. En termes simples, cette découverte a fourni une preuve claire que la région n'a pas seulement été habitée à un moment donné de l'histoire,
mais qu'elle a également joué un rôle dans le commerce et peut-être même dans la guerre antique. Pour remettre en contexte, Kane était un établissement modeste, mais il était connu pour son grand port, stratégiquement situé sur la route maritime entre la mer Noire et la côte sud de la Turquie. Il était conçu pour protéger les navires des intempéries, devenant ainsi un point de rencontre pour les marchands et les marins traversant l'Égée, en faisant une zone animée et sûre. Cette sécurité était renforcée par ses murs et ses structures portuaires, qui ont été retrouvées sur le site et confirment une chose, ils avaient un système de défense loin d'être accidentel. C'était une réponse délibérée à la nécessité de protéger un centre commercial important dans une région troublée. Mais cela n'a pas empêché les individus ambitieux d'essayer de prendre le contrôle de ce lieu stratégique. Contrôler cet endroit signifiait contrôler tout le commerce dans la région, ce qui a inévitablement conduit à de nombreux conflits et prises de pouvoir militaires. Mais un événement se distingue, la grande bataille navale de 46 avant Jésus-Christ entre les forces d'Athènes et de Sparte. Cette bataille fut tellement significative qu'elle secoua tout le bassin égéen. Pourtant, pendant longtemps, il n'y eut que peu de preuves concrètes à ce sujet. La bataille était connue principalement par des récits écrits débattus par les érudits, avec seulement quelques vestiges de structures défensives suggérant qu'une telle confrontation avait eu lieu dans la région. En fait, certains doutaient même de l'existence de ce port et de la région elle-même. Pour vérifier ces affirmations, les seules découvertes archéologiques n'étaient pas suffisantes, il fallait plus d'informations. Les géologues et les archéologues décidèrent donc de procéder à des forages souterrains et d'analyser des échantillons géologiques. Leurs découvertes confirmèrent l'existence d'un pont naturel formé par l'accumulation de sédiments. La découverte de vestiges architecturaux, de structures muraires et de traces d'un ancien port, toutes ces preuves ont permis de reconstruire le cadre commercial et militaire de l'époque avec une précision étonnante. Chaque détail de Caille est impressionnant. C'est un petit échantillon de ce qu'était le monde antique et des aspects qui le caractérisaient le plus. Cette enclave abritait autrefois une civilisation en perpétuel mouvement, faisant d'elle un lieu d'étude des interactions entre commerce et guerre qui ont façonné la culture. Mais aujourd'hui, les recherches se poursuivent et il est prévu que de nouvelles découvertes permettront d'explorer davantage ces éléments qui restent encore incompris de ce système de réseaux commerciaux et de son influence sur la guerre. Faisons un grand bond dans le futur. À travers l'histoire, nous avons assisté à des événements maritimes fascinants. Cette vidéo en a déjà exploré certains, des cimetières sous-marins aux batailles navales. Mais ce que nous avons ici combine un peu des deux ou plutôt présente une histoire entourant un navire en particulier. Nous parlons du Hanukkah à Rome, un autre grand navire marchand qui a coulé dans la mer Baltique pour des raisons qui demeurent floues. Il a emporté non seulement les vies de ses passagers et membres d'équipage, mais aussi un trésor d'une valeur incalculable qui reste perdu dans les profondeurs à ce jour, ou du moins, c'est ce que nous croyons. Le Hanukkah Rome a quitté Lübeck, l'une des principales villes de la Hanse, à destination de Tallinn, en Estonie. Ce grand navire commercial avait pour mission de transporter des marchandises précieuses à travers le vaste réseau commercial de la Hanse qui dominait l'Europe du Nord au Moyen Âge. C'est peut-être pour cela que sa disparition a été un si gros problème. Mais ce n'est pas seulement la perte elle-même qui la rendait si célèbre, c'était ce que le navire transportait. Son cargaison était vitale pour l'économie de l'époque, y compris du miel, des textiles et, surtout, 10 000 florins d'or. C'était une fortune énorme à perdre en mer pendant une longue période et, bien sûr, une cible irrésistible pour certains yeux. Pour mettre cela en perspective, cette somme d'or vaudrait environ 50 millions d'euros aujourd'hui, une somme absolument stupéfiante. Cela signifiait que l'itinéraire du navire devait être minutieusement planifié pour des raisons de sécurité afin d'assurer une traversée en toute sécurité de la mer Baltique. Mais à cette époque, il n'y avait ni système radar ni prévision météorologique, donc la question reste, qu'est-ce qui a causé le naufrage? Des pirates, des corsaires, des marins ennemis? Aucun humain n'était responsable de la disparition du navire, une tempête violente, imprévisible en raison du manque de connaissances météorologiques, frappa avec une force dévastatrice. Incapable de résister à la furie de la nature, le Hanukkah Rome se laissa engloutir par les vagues et sombra rapidement, emportant avec lui 200 passagers et membres d'équipage, ainsi qu'un trésor qui aurait pu avoir un impact considérable sur l'économie de l'époque.
Mais pourquoi ce navire était-il si important? La réponse réside dans son contexte historique. Au XVe siècle, la Hanse était une puissante alliance de villes marchandes qui dominait le commerce maritime en Europe du Nord. Elle contrôlait les principales routes reliant la Scandinavie, l'Allemagne, les Pays-Bas et la mer Baltique à la Russie et au-delà. Le Hanukkah à Rome était une pièce essentielle de ce réseau commercial, mais il ne transportait pas seulement des biens matériels, il transportait une proportion significative de la richesse financière de la Hanse. Sa perte fut un coup catastrophique pour ces villes, bouleversant leur économie à un degré sans précédent. Et avec le passage des siècles, cet événement n'a jamais été oublié, devenant une légende et déclenchant une recherche pour localiser ce navire marchand, mais plus important encore, pour retrouver son trésor. De longues et vastes recherches ont commencé pour trouver ce qui en restait, mais pendant de nombreuses années, ces efforts se sont soldés par des échecs. Même avec les grandes avancées actuelles, des épaves ont été découvertes, mais jamais spécifiquement celles du Hanukkah à Rome. Les courants océaniques changeants et la géographie toujours en évolution du fond marin ont rendu difficile la localisation exacte du navire. Cependant, certains rapports suggèrent qu'une épave retrouvée près de Rasbor, en Finlande, pourrait correspondre aux descriptions historiques du Hanukkah à Rome. Mais comme il n'y a pas eu de confirmation officielle, le mystère de ce navire demeure une énigme majeure. Pavlopétrie, la cité perdue sous la mer. Sous le voile bleu de la mer Méditerranée, au large de la côte de Laconie dans le Péloponnèse, se trouve un endroit véritablement unique d'un passé lointain. Il s'agit de Pavlopétrie, la plus ancienne cité submergée du monde, datant de plus de 5000 ans. Elle représente une découverte archéologique remarquable, impressionnant les experts simplement par la manière dont elle a été préservée. Mais au-delà de sa préservation étonnante, Pavlopétrie était une civilisation incroyablement avancée, atteignant un stade de développement technologique impressionnant. Imaginez plonger dans ces eaux cristallines et rencontrer cette vaste construction à quelques pieds sous la surface, 15 structures qui servaient autrefois de maisons, de centres commerciaux et de lieux de culte, un endroit sculpté avec une précision millimétrique. Plus les explorateurs s'enfonçaient, plus ils étaient émerveillés par sa planification urbaine exquise. Des rues bien définies aux cours ouvertes, l'agencement de la ville suggère un tissu social très complexe et organisé. Plus cet endroit était exploré, plus il devenait fascinant. Rien qu'en regardant une scène du passé, un paysage en ruine, on pouvait découvrir tant de choses. Et malgré ses limitations, il disposait de systèmes incroyablement modernes, certains de ceux que nous utilisons encore aujourd'hui dans nos villes. Bien qu'aucune peinture ou relique artistique n'ait été trouvée, nous avons eu un aperçu de leur culture à travers quelque chose que personne n'avait jamais imaginé, des tombes taillées dans la roche, où ils enterraient leurs proches. Ces tombes ont fourni des informations cruciales sur leur culture, leurs techniques commerciales, leurs rituels et bien plus encore sur les personnes qui y vivaient autrefois. Mais il y avait une chose que ni l'art ni la culture ne pouvaient expliquer, comment cette ville s'est-elle retrouvée sous la mer? Avait-elle été engloutie par un terrible tremblement de terre? Si c'est le cas, pourquoi les bâtiments n'ont-ils pas été détruits? Le niveau de la mer est-il juste monté? Et si oui, comment a-t-il monté autant? Certains experts pensent qu'il s'agissait d'une combinaison des deux, mais la cause exacte reste inconnue. Il n'y a que des théories, des explications simples qui ne donnent pas de réponse complète. Ce qui est certain, c'est que cette ville avait une culture riche et une société avancée, si avancée que même leurs tombes étaient faites sur mesure pour chaque individu. Cependant, au fil des ans, les chercheurs ont pu reconstruire la ville en détail et ont mieux compris comment elle fonctionnait. Armés de technologies d'imagerie et de balayage, ils ont exploré les rues submergées et ont même reconstruit un mode de vie antique comme un puzzle. Chaque découverte, des vestiges architecturaux aux petites offrandes et outils quotidiens, a contribué à notre connaissance. Mais une question reste dans l'air, cela pourrait-il être la ville légendaire d'Atlantis, souvent décrite dans les temps anciens? Faites-nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de liker.